chanson car celle qui est au début et s'appelle Murole Maonga. Chacun ou chacune a 10 minutes d'exposé. Nous avons les membres du jury qui sont là pour apprécier. Chers membres du jury, chers parents, chers condisciples, distingués invités, à vos titres respectifs, bonjour. Alors, excusez-moi, les membres du jury ont fait une mention. Ils me demandent que tu vas répondre et que tu dois tenir toi-même le micro. Merci. Très bien. Je réponds au nom de Murole Maonga Elisabeth. Je suis une élève à l'Institut Malkia Wampingu en 2e des humanités. Est-ce que le dialogue est une faiblesse pour gérer les conflits? C'est une question que nous devons nous poser tous. Tout d'abord, le dialogue est un mot d'origine grecque. Dia, qui veut dire qui traverse. Logos, qui veut dire la parole. Autrement dit, le dialogue est une parole qui traverse. Les historiens de la littérature supposent que Platon, un philosophe antique de la Grèce, a introduit dans ses récits et textes la notion du dialogue qu'il a conservé dans sa première carrière d'auteur dramatique. D'après Socrate, un philosophe grec, le dialogue est une stratégie qui s'appuie sur l'interrogation et dont le but est de stimuler la pensée critique de l'apprenant en l'amenant à prendre conscience de ce qu'il sait implicitement, puis de l'exprimer et de juger. Cette stratégie situe l'apprenti au centre de son apprentissage. Pour dire que le dialogue n'est pas une faiblesse pour gérer les conflits, partons par des exemples concrets. La communication, qui est une forme de dialogue, est un moyen pour nous améliorer dans la société, donc en se corrigeant mutuellement. Dans une famille, on a besoin de dialoguer pour bien évoluer. Dans les cas des deux pays frontaliers, il faut que les dialogues y soient pour limiter les conflits au niveau des frontières. Les inconvénients du dialogue comprennent le potentiel de malentendus, de mauvaises interprétations et de manque de clarté. Le dialogue est l'un des aspects les plus importants dans nos vies, mais l'un des plus difficiles à faire. Pour dire que le dialogue est encore un des avantages pour gérer les conflits. Partons par des exemples. Après avoir jugé deux élèves judicieusement, le coupable cherchera à se venger à tout prix. Et s'il y arrive, l'autre aussi cherchera à se venger. Et ainsi, il y aura conflit en permanence entre les deux élèves. En voulant gérer un conflit, celui qui se sent coupable va chercher de s'en écarter pour éviter d'être humilié. Et dans ce genre de cas, je dirais que pour le fautif, le dialogue reste invalide pour gérer son conflit. Et même pour des gens non coopérants, le dialogue est une source de problèmes. J'ai une question. Que ferez-vous si personne n'est du même avis que vous et que vos opinions sont rejetées et qu'on vous demande de dialoguer sans que quelqu'un ne soit de votre parti? Dans ce genre de cas, le dialogue sera alors un élément qui vous met en conflit avec vos confrères. Pour clôturer, comme je l'avais dit dans la thèse, que le dialogue est un élément important pour résoudre nos conflits. Par des exemples en famille, on a besoin de dialoguer pour bien évoluer. Dans la société, on a besoin de se corriger mutuellement. Dans les cas des deux pays frontaliers, on a besoin d'une bonne collaboration, d'une bonne communication pour mieux gérer, bien sûr, le pays.
Et dans l'antithèse, le dialogue n'est pas favorable pour gérer les conflits quand, au niveau du dialogue, il y a deux personnes qui ont du mal à se comprendre. J'ai dit et je vous remercie. Voilà.